Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du calendrier de l'Avant-Jardin de Vie. On est déjà au 15e épisode. Je m'épate, franchement, parce que je pensais pas que j'arriverais à tenir le rythme. Souvent, quand je commence un challenge, j'arrive pas à le tenir. Ça me fait une grosse charge de travail énorme et j'ai l'impression que ma tête va exploser. J'avais déjà essayé de vous poster un TikTok par jour pendant 365 jours et j'ai pas réussi. Pareil sur YouTube, une vidéo par jour pendant 4 mois, j'ai pas réussi. Donc là, je suis contente d'à peu près vous avoir sorti euh, un épisode par jour pendant ce mois de décembre. Et surtout que ça vous plaise parce que j'avais un petit peu une appréhension à l'idée de créer du contenu tous les jours parce que forcément j'aborde du coup des sujets un peu plus light, genre je vous lis mon journal intime, des choses comme ça, c'est peut-être pas forcément très intéressant et c'est aussi beaucoup plus court que des épisodes de podcast habituels parce que pour moi un épisode de podcast ça a tendance à durer pas mal de temps, à durer 40 minutes et là je vous donne des épisodes qui durent 15 minutes à peine donc j'avais un peu peur que ce soit pas forcément bien accepté, mais au final, je suis grave contente. Ça me fait trop plaisir de voir que vous êtes toujours aussi présents et d'avoir ce petit rendez-vous quotidien avec vous. Bref, j'arrête de blablater pour l'épisode du jour. J'avais trop envie de vous partager mes petites manies et habitudes cheloues que j'ai, des choses que je fais au quotidien et que moi je trouve un peu bizarre parce que je suis tombée la dernière fois sur une vieille note de téléphone où je listais justement ces habitudes que j'avais. Et je me suis dit, pourquoi pas les partager avec mes copains, copines de Jardin de Vie, histoire qu'ils me trouvent encore plus bizarre qu'actuellement. Et je sais que vous allez vous dire, mais pourquoi t'as marqué tes manies dans tes notes? Bah je sais pas, j'ai plein de notes hyper cheloues dans mon téléphone, genre des phrases qui m'ont fait rire, des listes de courses inachevées, les mots que je trouve bizarres à prononcer. Donc au moins ça me permet d'avoir plein de petites idées de podcasts à vous présenter quoi. So, aujourd'hui je vous dévoile mon top 10. Je pense que je vais largement réussir à vous en trouver 10 de mes manies slash habitudes. First one, je sais pas si c'est un toc, mais en tout cas moi je le considère comme un toc parce que ça fait depuis que j'ai 12 ans que je fais ça. Je prends des captures d'écran mais de façon hyper compulsive. Genre vraiment, pour vous dire, tous mes téléphones ont fini par rendre l'âme juste parce que le stockage était saturé de chez saturé. Genre ça créait plein de bugs dans mon téléphone et pour vous dire, j'avais vraiment plus aucune application parce que je voulais justement libérer de la place pour mes captures d'écran. Je sais pas vraiment pourquoi je fais ça, parce que quand j'étais petite, je prenais vraiment des captures d'écran avec, je sais pas, sur une photo, il y a une chose que je veux, genre un sac ou un truc comme ça, bah je le prenais en capture d'écran. Je prenais en capture d'écran ce que je voulais faire, genre je voyais un voyage en van, hop, capture d'écran. Et aussi des inspi pour faire le même style de photo, des trucs comme ça. Et après, c'est vraiment devenu maladif parce qu'en fait, mes photos, c'est devenu un peu ma mémoire visuelle dans ma tête. Donc, je voulais être sûre de pas oublier tel truc, donc je prenais des captures d'écran en fait. Et pour me rappeler quelque chose, j'avais tendance à limite prendre en capture d'écran 3 fois la même photo. Genre, c'était, et c'est toujours d'ailleurs mon problème. Si je supprimais mes captures d'écran sans le vouloir, j'étais hyper pas bien parce que pendant plusieurs jours, j'avais l'impression d'avoir perdu tout ce qu'il y avait dans ma tête, de plus avoir d'inspi, de plus savoir ce que je devais faire. Et j'en venais même à supprimer mes propres photos pour laisser la place à des futures captures d'écran, quoi. Donc, inconsciemment, vraiment, j'accordais plus d'importance à des photos qui m'appartenaient pas plutôt qu'à mes propres souvenirs. Et c'est toujours un petit peu actuel. Genre, je vous en supplie, dites-moi que je suis pas seule à souffrir de ce toc-là, parce que vraiment, quand j'en parle, les gens, ils me trouvent trop bizarre. Je me sens pas comprise parce que personne ne fait ça. Et, euh, et vraiment, c'est trop chiant, quoi. J'ai vraiment tout essayé, mais j'arrive pas à arrêter ce problème-là. Je suis incapable. Même si, je sais pas, genre j'ai des nouveaux appareils. Par exemple, pour mon iPad, quand je l'ai eu, je me suis dit, bon, là vraiment, je vais pas faire de capture d'écran. Faut que je laisse de la place pour mes vidéos, pour mon travail. J'ai eu le malheur d'en faire une, et maintenant j'en suis à plus de 10 000 captures d'écran sur ma tablette, quoi. Donc, c'est chaud. Et vous allez vous dire, mais il y a Pinterest, pourquoi t'enregistres pas juste
les photos que tu aimes sur cette application, bah c'est trop bizarre pour moi, mais dans ma tête, c'est pas pareil. J'ai l'impression que je peux pas retrouver ce que je cherche aussi facilement que dans ma galerie. Et vraiment, j'ai pensé à faire de l'hypnose pour ça, pour arrêter ce problème, tellement que ça m'embête, quoi. C'est abusé. Je me rends compte que j'ai beaucoup de tocs assez visuels, entre guillemets, parce que pareil, j'ai des tocs lorsque je pars de chez moi. Je pense que je suis vraiment pas la seule à faire ça, mais je peux pas m'empêcher de vérifier 1000 fois si ma porte est bien fermée, si j'ai pas laissé mon lisseur allumé, si toutes les plaques de cuisson sont éteintes. Et même en vérifiant, j'ai toujours hyper peur d'avoir mal vu. Alors je filme, genre, moi en train de tirer sur la poignée de la porte pour montrer qu'elle est bien fermée. Je sais, je suis une grosse malade, mais vraiment, je peux pas m'en empêcher. Alors, euh, alors autant vous dire que dans ma galerie, c'est vraiment la cata entre les captures d'écran et les multiples vidéos de portes et de fer à lisser que je fais. Mais c'est vraiment un stress et une habitude compulsive. Je peux pas m'empêcher de filmer ce que je fais pour voir le vérifier dès que je pars de chez moi et que j'ai des gros doutes parce que sinon j'arrive pas à partir de chez moi quoi. Avant, j'étais pas du tout stressée par rapport à ça. J'avais pas du tout ces tocs-là. Et en fait, ça m'est venu parce que je vous avais raconté que j'étais dans une relation hyper toxique avec un mec pendant quelques années. Et en fait, ce mec avait énormément de tocs. Et en me disant tout le temps, t'es sûr que t'as bien fait ci, t'es sûr que t'as bien fait ça? Bah en fait, il me les a refilés parce que j'avais plus confiance en ce que je faisais. Je doutais de si j'avais fait l'action. Et du coup, bah maintenant, j'ai vraiment repris ce toc. J'ai pas confiance en moi, je sais plus si j'ai fermé la porte, je sais plus si j'ai fait ci. Et j'essaie vraiment de pas le refiler à mon entourage parce que du coup, forcément, j'ai ces questions de doute qui reviennent où je suis en mode t'es sûr que t'as fait ça? Et j'essaie vraiment de pas trop les dire parce que je sais que c'est hyper chiant à gérer. Donc voilà. Troisième et quatrième chose que je fais, je vous en ai déjà parlé, je sais pas si c'est des manies ou des habitudes. Je sais pas trop où je peux mettre ça, mais c'est une habitude que je fais pour me rassurer, c'est de visualiser du coup les endroits sous forme de zones. Zones vertes, orange et rouge. Je l'avais dit dans un podcast récemment. Mais les zones vertes, du coup, c'est des endroits, des lieux où j'ai l'habitude d'aller. Et plus je m'éloigne de ces zones, donc plus je vais dans des endroits que je connais pas, et plus c'est des zones rouges, et plus je panique. C'est trop bizarre de visualiser la vie comme ça, mais je le fais très souvent. Pareil avec les choses que je mange. Genre j'ai tendance à toujours commander les mêmes choses à manger. Genre ne pas oser goûter d'autres choses par peur de sortir de ma zone de confort. Genre par exemple si je vais manger une pizza dans un restaurant, je vais toujours commander une margarita. Et au McDo c'est pareil, je vais toujours manger un Big Mac avec des potatoes et un McFlurry M&M's caramel. Et s'il y a un truc qui bouge, ça me perturbe. C'est trop bizarre. C'est un supplice pour moi de vraiment devoir goûter quelque chose que je connais pas. Et mon copain, il essaie grave de me rendre curieuse, de me faire goûter des choses. Et voilà quoi, que je devienne curieuse de goûter la nourriture, mais j'ai vraiment trop un blocage dans ma tête. Avant même de goûter, je panique et je me dis que je vais pas aimer. Et toujours dans la nourriture d'ailleurs, je sais pas si je peux considérer ça aussi comme des manies, mais j'ai deux trucs trop bizarres que je fais. C'est premièrement, si je mange quelque chose de liquide pendant un repas, donc une soupe par exemple, bah, je vais avoir l'impression de pas avoir mangé, donc je suis obligée de manger quelque chose de solide en plus pour que dans ma tête je sois sûre d'avoir mangé. Genre si je mange bah, du coup de la soupe, ce qui est déjà très nourrissant, bah, je vais devoir manger, je sais pas, des chips ou du pain de mie ou un truc comme ça, qui va m'amener justement le côté croquant à ce que je mange, sinon je suis perturbée. C'est horrible. Je m'affiche tellement, vous allez vous dire, mais elle est hyper relou la meuf, genre. Mais, euh, mais ouais, je suis trop compliquée. Et la deuxième chose aussi, je saoule Yuri avec ça, mais c'est dès que je prends un verre, je me sens toujours obligée de le sentir et de le rincer avant de mettre de l'eau dedans ou une boisson. Parce que je déteste les odeurs dans les récipients que je bois. Genre, pour moi, boire dans une gourde, ça me dégoûte. Même si c'est une bouteille en verre ou un truc comme ça, il faut vraiment la rincer parce que si je sens le liquide vaisselle ou genre le métal de la gourde, ça me... Oh, je suis incapable de boire dedans. Voilà. Je sais plus à combien on en est, mais je crois que je suis à la sixième ou septième manie. Mais dès que je rencontre quelqu'un, je peux pas m'empêcher de l'associer à une certaine couleur.
selon l'aura qu'il dégage, selon sa personnalité. Genre par exemple, moi, ma couleur qui me représente, c'est le corail. Voilà, tout le monde s'en fout, mais je vous le dis quand même. Parce que la dernière fois, on m'avait expliqué que ça existait et que c'était, je crois que ça s'appelait la synesthésie. Mais en gros, c'est hyper fort chez moi. Je peux associer une couleur à un son, je peux associer une date à une personnalité, je peux associer une couleur à des lettres d'alphabet, et même parfois j'associe des couleurs slash des sensations à des métiers. Genre, par exemple, j'imagine mon métier de rêve, ça me procure une sensation, une certaine couleur, et j'imagine ce que je fais actuellement et ça me permet de savoir si je suis bien dans ce que je fais actuellement ou pas. Est-ce que c'est pareil pour vous? Ou est-ce que là, vous me prenez pour une énorme folle? Je peux comprendre, hein. Franchement, si vous me prenez pour une folle, je l'accepte entièrement. Je suis bizarre. J'ai plein de petits trucs, de petites manies comme ça. Mais voilà. Et pareil, quelque chose qui est un peu dans le même mood, mais je personnifie énormément les objets. Genre à partir du moment où je leur trouve un prénom, je peux ressentir de la peine pour eux. Exemple, ma voiture est garée sur un parking pendant plusieurs jours. Je peux pleurer parce que je me dis que elle doit avoir hyper froid et je m'occupe pas d'elle juste parce que je lui ai donné un prénom. Genre je l'ai appelée Mama Suzu parce que c'est une Suzuki. Et à partir de ce jour où je lui donne un prénom, je donne un prénom à un objet, je m'attache à l'objet. Voilà, même la dernière fois, on était en voiture avec mon copain et il y a un camion qui est passé et sur le camion, il y avait la marque Chausson écrit dessus. Bah du coup, je m'imaginais que c'était un petit camion qui s'appelait Chausson et je trouvais ça trop mignon. C'est... Mon Dieu! Vraiment, je pleure pour des objets, c'est grave quand même, non? Les deux dernières choses que je voulais vous partager, c'est pareil, c'est pas vraiment des manies, mais c'est des habitudes que j'ai. Ça m'arrive très souvent quand Yuri va à des soirées et que je suis toute seule à la maison, je peux pas m'endormir toute seule, sans bruit et sans lumière. Si je dors toute seule, je dois laisser la lumière allumée parce que l'obscurité, ça m'angoisse énormément. Et souvent, genre, quand je suis dans le noir, j'ai l'impression de visualiser, genre, des sortes de formes. Mon cerveau commence à paniquer. Et plus je vois des formes, plus je panique et plus on va dire, j'accentue cette peur du noir, quoi. Et du coup, genre, je dors la lumière allumée et quand Yuri revient de soirée, bah du coup, il éteint la lumière. Et pareil, un truc que j'arrive pas à faire enfin, que j'arrive pas à... Genre, j'arrive pas à m'endormir dans le silence. J'ai besoin d'écouter quelque chose et la plupart du temps, du coup, j'écoute de la méditation. Genre, c'est hyper agréable d'écouter de la méditation et de faire la sophrologie avant de dormir. Ça me permet d'évacuer tout mon stress. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la sophrologie, du coup, c'est le fait de visualiser son corps sur le lit et de prêter attention à chaque partie du corps qui touche le matelas. Genre, de commencer de la tête jusqu'aux pieds en citant toutes les parties du corps. Ma mère, elle me faisait beaucoup ça. euh, Quand j'étais petite, elle me faisait souvent faire ce genre d'exercice parce que ça me permettait de déstresser et ça marche hyper bien sur moi, quoi. Et The Last One, je vous l'avais déjà raconté brièvement sur Jardin de vie, mais j'ai tendance aussi à m'asseoir de façon à ne pas prendre trop de place. Genre de m'asseoir sur les coins de lit, sur les tout petits coins de canapé, m'asseoir même par terre dans un coin de la pièce parce que je veux pas déranger même s'il y a deux canapés pour m'asseoir. Ça m'arrive dans les transports, pendant des soirées, pendant des événements où il y a beaucoup de monde, mais ça m'arrive aussi quand je suis seule. Genre c'est devenu tellement une habitude de ne pas vouloir prendre de place que ouais, même dès que je suis toute seule, je trouve un coin et je m'installe dans le petit coin et je bouge plus quoi. Voilà, je crois que je vous ai confié un peu toutes mes petites manies. Maintenant, vous savez tout. Dites-moi si vous aussi vous avez des manies, comme ça je me sens un petit peu moins seule parce que là, je me suis grave affichée. J'ai trop honte. Quelles sont les habitudes un peu cheloues que vous avez? Dites-moi tout. Voilà, c'est une fin d'épisode. C'est un épisode très court, très, très light, quoi. Mais j'avais trop envie de partager ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et à demain pour un prochain épisode.